Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel de la plateforme Binance. Binance qui est un exchange, une plateforme assez développée pour acheter, vendre de la crypto-monnaie et également la trader. Donc Binance, c'est une plateforme assez complète où justement il va y avoir pas mal de fonctionnalités. Donc c'est une très bonne plateforme pour passer une étape dans le monde de la crypto-monnaie. On avait déjà fait un tutoriel Coinbase, mais Coinbase c'est voilà juste pour posséder quelques cryptos quand on débute, mais si on veut passer une étape, il faut aller sur des exchanges. Et il y a Binance qui est une plateforme très reconnue et très puissante, donc qui vous offre pas mal de fonctionnalités. Donc Binance est une très bonne plateforme et on va présenter un petit peu comment l'utilisation de cette plateforme-là, puisqu'elle a pas mal de fonctionnalités, comme vous pouvez le voir. Donc ça va être justement, cette vidéo, ça va être le tutoriel de Binance. Alors, Binance, c'est très simple, hein, vous tapez Binance sur votre barre de recherche, premier lien, et vous allez cliquer sur Binance et vous allez vous inscrire, donc vous allez vérifier votre identité. Comme tout exchange sérieux et connu, bah, il faut une vérification de l'identité donc pour ouvrir un compte. Ensuite, vous serez détenteur d'un compte Binance. Donc, vérifier votre identité, ça prend, je crois, quelques heures, à maximum quelques jours. Et donc là, ensuite, vous pourrez bah, tout simplement détenir un compte Binance et commencer à échanger et trader de la crypto-monnaie. Donc, ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, on va voir justement un petit peu bah, la présentation en détail de l'exchange numéro 1 dans le monde, Binance. Donc on va vous présenter un petit peu toutes les fonctionnalités de Binance, qui est une plateforme créée il y a plus de 3 ans maintenant, il me semble, voire 4 ans, en 2017. Il me semble, voilà, ça a été créé en 2017 par CZ. Et donc forcément, pour devenir la plateforme numéro 1, hein, comme je viens de le dire, Binance s'est fortement développée et a voulu devenir la meilleure dans toutes les activités possibles. Donc on va voir qu'elle propose beaucoup d'activités dans le minage, dans le trading, dans l'achat et revente de crypto, et également avec des moyens de paiement qui se multiplient de jour en jour. Donc Binance permet vraiment bah, d'avoir une approche assez complète de la crypto-monnaie. Et donc voilà, elle propose, comme je l'ai dit, pas mal de choses. Et donc on verra tout ça un petit peu, hein. Il y a des choses très intéressantes qui peuvent se faire. Donc on va voir que c'est une plateforme très complète. Donc on va commencer par l'utilisation de base. Donc quand on arrive sur Binance, qu'est-ce qu'on veut? On veut tout d'abord acheter de la crypto-monnaie. Donc il faut savoir qu'avant, pour utiliser Binance, on devait d'abord envoyer des cryptos sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, avec des euros, acheter de la crypto-monnaie. Il fallait envoyer des crypto-monnaies directement sur cette plateforme. Ça veut dire qu'on passait par d'autres plateformes comme Coinbase ou Kraken, et donc on passait par les concurrents de Binance. Donc c'était pas très logique pour eux. On devait d'abord acheter de la crypto-monnaie sur Coinbase, puis ensuite les envoyer sur Binance. C'était un petit peu contre-intuitif, et donc maintenant Binance s'est développé et permet l'achat directement de crypto-monnaies sur leur site, soit par virement bancaire, soit par carte bancaire. Donc Binance s'est développée et elle permet maintenant de déposer des euros pour acheter de la crypto-monnaie. Donc on peut le faire par virement bancaire. Donc les virements, hein, si vous avez l'habitude de faire des virements, bah, il n'y a pas grand chose qui change finalement. Donc voilà, c'est assez simple, c'est très intuitif, hein, n'ayez pas peur. Voilà, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez, le montant. Enfin, c'est vraiment un dépôt classique via virement. Comme vous pouvez le voir, il y a des frais qui sont applicables quand on dépose de l'argent sur Binance. Les frais sont indiqués ici. Alors, les frais sont pas énormes, mais il faut quand même savoir qu'il y en a. Donc, si on peut utiliser Binance sans frais, par exemple, en achetant de la crypto-monnaie sur une autre plateforme qui n'a pas de frais, par exemple Kraken, on va déposer des euros et acheter de la crypto-monnaie sur Kraken, et ensuite on va envoyer ces cryptos sur Binance. Donc c'est vrai que c'est un chemin un petit peu plus long, ça peut prendre un peu plus de temps, et il y a plus de manipulations à faire, mais c'est une possibilité pour ne pas acheter directement sur Binance et se voir appliquer des frais. Donc on peut très bien passer par d'autres plateformes comme Kraken qui n'appliquent pas de frais, mais ça rend le chemin un petit peu plus long. Ça dépend de votre temps, de vos disponibilités, de ce que vous souhaitez faire à l'instant T. Donc voilà, mais maintenant on peut directement acheter sur Binance, mais on aura des frais indiqués hein, ici, donc par virement bancaire. Donc c'est un petit peu comme vous le souhaitez, et puis ensuite on peut également acheter avec une carte de crédit, une carte de débit, hein, les deux je crois. Donc vous entrez le montant, la coin, et puis ensuite hein, vous rentrez les informations de votre carte, hein, très simplement. Donc voilà, il y a deux manières d'acheter de la crypto-monnaie, c'est très simple. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des frais qui sont applicables. Il y a une alternative pour ne pas avoir ces frais, c'est de passer d'abord par une autre plateforme, d'acheter les cryptos sur une autre plateforme et ensuite de les envoyer sur Binance. Si vous voulez passer par ce chemin-là et que vous ne souhaitez pas l'acheter par virement ou par carte de crédit, bah voilà, achetez-les sur Kraken, par exemple, un cheat eux, mais je sais qu'eux ils n'appliquent pas de frais, mais je pense qu'il y en a d'autres plateformes.
qui n'appliquent pas de frais, donc achetez par exemple sur Kraken, puis ensuite vous les envoyez. Alors pour envoyer des crypto-monnaies sur Binance, vous allez dans Wallet, dans Spot Wallet, et puis ensuite vous allez pouvoir choisir la crypto-monnaie que vous souhaitez. Donc on arrive, et là voilà, c'est tout simplement la crypto-monnaie que vous souhaitez, donc l'USDT par exemple, vous allez dans Deposit, et puis vous allez avoir une adresse mentionnée. Et donc là, vous avez directement l'adresse qui va vous servir à envoyer les USDT à partir d'une autre plateforme. Donc voilà, là c'est l'USDT, mais ça se fait avec toutes les autres cryptos qu'on a vues juste avant. Donc voilà, vous pouvez envoyer tout ça, il suffit d'aller dans Deposit et ensuite de rentrer l'adresse et c'est terminé. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça marche très bien. Donc ça, c'est la première étape quand on souhaite voilà, acquérir de la crypto-monnaie. Donc on a deux possibilités, comme on l'a vu, enfin trois je dirais, parce qu'il y a deux moyens de paiement, plus passer par une autre plateforme. Donc ça voilà, c'était la première étape, hein. Maintenant que vous savez comment créditer votre compte Binance, on va voir justement tous les marchés et toutes les crypto-monnaies que l'on peut acheter. Donc on va aller dans Market. Dans Market, la deuxième fonctionnalité qui est ici. Et donc, vous allez voir que si Binance est devenu aussi populaire, c'est également grâce à son large choix de crypto-monnaies disponibles. Et là, on le voit, hein. On voit que des crypto-monnaies, il y en a, et il y en a dans une quantité justement assez intéressante. Et surtout à l'époque, quand il proposait autant de crypto-monnaies, c'est ce qui a développé un petit peu Binance. On voit qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc vous n'allez pas toutes les connaître, hein. D'ailleurs, il y a des crypto-monnaies plus ou moins connues, plus ou moins bonnes, plus ou moins intéressantes. Mais en attendant, il y a un choix assez large et c'est plutôt positif. Donc, comme vous le voyez, si vous voulez acheter ces crypto-monnaies-là, en général, c'est face au Bitcoin. Donc, vous allez devoir acheter des Bitcoins auparavant, acheter cette crypto-monnaie-là. Donc, d'abord, on achète des Bitcoins, puis ensuite, on les échange contre une crypto-monnaie là, que je montre avec la souris. Parce que généralement, voilà, on ne peut pas acheter directement une crypto-monnaie pas très connue avec des euros. Il faut d'abord acheter avec des bitcoins et puis ensuite on peut justement passer par les bitcoins pour acheter une autre crypto-monnaie. Mais généralement les petites cryptos pas très connues, on ne peut pas les acheter directement avec des euros. Donc là c'est dans Market, voilà, c'est très simple et puis vous pouvez voir un petit peu toutes les crypto-monnaies. Donc on peut cliquer voilà, sur l'ETH par exemple. Et donc là, on arrive sur cette plateforme-là. Et donc là, c'est une plateforme un petit peu plus complexe, mais faut pas se faire peur, hein. Donc vous allez dans Spot, et donc là, vous allez pouvoir passer les ordres que vous souhaitez. Donc si vous voulez acheter ou vendre cette crypto-monnaie-là, le prix souhaité, le montant en Ethereum, parce que là, bien évidemment, j'ai cliqué sur l'Ethereum, comme on peut le voir ici. Donc là j'ai un petit graphique, hein, si certains savent faire de l'analyse technique, d'ailleurs on en propose pas mal sur la chaîne, donc peut-être certains de nos abonnés commencent à avoir un niveau. Donc si vous le souhaitez, voilà, vous avez votre plateforme d'analyse, vous pouvez analyser sur d'autres plateformes, hein. Moi j'analyse quand même sur TradingView, mais voilà, c'est une possibilité. Et puis ensuite, donc ça c'est voilà, c'est en pourcentage de Bitcoin, donc si vous voulez pas rentrer le montant, vous pouvez directement faire comme ça. Et donc ensuite, voilà, ça vous donnera le total, et puis vous achetez ou vous vendez, ça dépendra de ce que vous souhaitez. Donc là, on a le graphique, là, on a le carnet d'ordre, et là, on a les ordres qui sont passés. Et puis là, on a toutes les autres cryptos, hein, que vous pouvez défiler, si ça défile bien. Voilà. Et donc voilà, il y en a un choix assez large. Donc voilà comment fonctionne Market. Donc voilà, c'est une interface qui peut faire un peu peur, mais finalement il n'y a rien de bien compliqué. Le graphique, si vous connaissez pas le graphique, forcément, si vous connaissez pas l'analyse technique, ça va être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, on a fait plein de vidéos, hein, sur la chaîne. C'est l'une des activités principales de notre chaîne, c'est justement vous donner un niveau en analyse technique. Donc les chandeliers japonais, les moyennes mobiles, tout ce qui est affiché là, on vous le présente. Là, on a un carnet d'ordre avec des ordres de vente là et les ordres d'achat ici. Et là, on a les ordres qui sont déjà passés. Et là, on a voilà, un choix de d'autres crypto-monnaies pour nous attirer vers d'autres marchés. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité, c'est Market. Ensuite, on va voir justement Spot. Voilà, Spot. Donc Spot, on peut mettre sur basique, hein. C'est tout simplement le marché Spot, c'est le marché classique. C'est ici que vous allez pouvoir acheter, vendre et échanger de la crypto-monnaie. Donc si vous avez acheté du Bitcoin, vous pouvez le convertir dans une autre crypto-monnaie. Des Bitcoins en USDT, vous rentrez le montant que vous souhaitez, et puis ensuite vous échangez. Donc ça c'est vraiment la version basique, la version classique pour échanger très facilement du Bitcoin en une autre crypto-monnaie. Ensuite voilà, classique, une interface un petit peu plus développée. En fait voilà, c'est les trois types d'interfaces. Basique, classique, advanced, c'est avec plus de fonctionnalités. Simply and easy to use interface, là full access, donc
avec tous les outils trading, donc on a encore plus de possibilités. Donc là, on a vu que Basic c'était très simple. Il n'y a pas de graphe, il n'y a rien. C'est juste pour acheter très facilement de la crypto. Classique, c'est une plateforme un peu plus avancée. Donc comme on l'a vu, ça revient à la plateforme qu'on a vu tout à l'heure, avec les carnets d'ordre à gauche, les ordres exécutés à droite, et ici de la crypto-monnaie, ici un graphique, ici on descend. Et donc là en bas, quand on descend, on a l'historique des ordres. Donc ça c'est pour le classique. Et ensuite classique, après classique, on a voilà Advance qui est la fonction, enfin qui propose le plus de fonctionnalités. Donc le mode avancé en français vous permet de placer des ordres d'achat et de vente à cours limité ou bien au marché directement. Et donc vous pouvez voir justement le graphique de la crypto en question et le carnet d'ordre de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est pour Advance. Voilà, c'est un petit peu plus complexe, mais il n'y a rien non plus d'incroyable. Ça se prend en main, c'est avec du temps, si vous avez l'habitude de le trader, voilà. Donc là, comme on peut le voir, on a spot et margin, donc si vous souhaitez le trader en spot ou en margin, avec les effets de levier ou non. Donc voilà, ça c'était pour cette fonctionnalité-là. Et ensuite, voilà, on a le margin, j'ai parlé de ça, mais on a le margin. Donc voilà, Binance s'arrête pas là, hein, pousse l'activité de trading vraiment plus loin en proposant du margin. Donc si vous souhaitez trader le margin, il y a cette fonctionnalité-là. Donc le margin, hein, ça vous permet donc d'acheter ou de vendre à découvert des cryptos et d'utiliser des effets de levier. Donc c'est pour ça que c'est encore des fonctionnalités un peu mieux. Donc voilà, on peut utiliser des effets de levier à ce niveau-là. On peut acheter ou shorter le marché. Donc voilà, ça vous permet d'avoir plus de fonctionnalités. C'est un mode de trading qui vous permet de prendre des positions également plus grosses avec l'effet de levier. Donc vous pouvez en fait, en utilisant l'effet de levier, ça revient on va dire à emprunter des fonds à Binance pour trader des plus gros montants alors qu'on ne dispose pas de cette somme. Donc en gros, pour un petit exemple de l'effet de levier, vous allez bloquer une certaine somme, genre par exemple 100 $. Avec un effet de levier de x10, vous allez pouvoir trader une position de 1000 $. Alors attention parce que ça peut vous permettre de gagner plus d'argent plus rapidement, mais ça peut également vous faire perdre de l'argent beaucoup plus rapidement. Donc c'est un petit peu à double tranchant, faut des connaissances en analyse technique, c'est assez profond quand même, donc il faut quand même s'y connaître. Donc voilà, hein, donc c'est juste pour ouvrir des positions plus grosses. Là, j'ai pris l'exemple avec un effet de levier de x10. Donc voilà, si vous avez 100 $, x10, ça fait 1000 $. Vous pouvez trader des positions à 1000 $. Donc ça vous permet d'emprunter, on va dire théoriquement, de l'argent à Binance pour trader des plus grosses positions et donc se placer beaucoup mieux sur le marché. Donc voilà, donc Binance va vraiment plus loin avec le trading de margin. Ça peut être assez intéressant. Ensuite, on a les dérivatives. Alors les dérivatives, c'est le marché des futurs. Donc en dérivative, on en a plusieurs. Donc voilà, les futurs classiques, bah, c'est le perpétuel. C'est-à-dire que sur les futurs perpétuels, on n'a pas d'échéance. Les contrats en fait se renouvellent automatiquement toutes les 8 heures et vous payez des frais toutes les 8 heures si vous avez des positions latentes. Donc 3 fois par jour, vous allez avoir des frais qui vont être appliqués parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas d'échéance. Le contrat se renouvelle automatiquement toutes les 8 heures. Donc voilà, ça c'est pour le futur. C'est également un petit peu plus complexe. Je vous le présente quand même très rapidement, mais voilà, ici vous pouvez trader sur le prix du Bitcoin avec vos USDT par exemple. Voilà, on a le Bitcoin face à l'USDT. Donc vous pouvez acheter ou shorter avec des effets de levier ou non, et sans emprunter ici de fonds. Donc vous ne pouvez trader qu'avec les fonds que vous avez déposés sur votre portefeuille futur. C'est pas comme le margin, hein, il n'y a pas d'effet de levier. C'est directement là avec les fonds que vous avez déposés hein, sur votre portefeuille futur. Là on voit qu'on est dans Binance Future. Donc ça c'est une possibilité également si vous êtes des bons traders et que vous souhaitez maintenant trader en futur. C'est une possibilité que vous pouvez trader en futur. Donc voilà, là c'est pas comme le margin, on n'emprunte pas de fonds, on a directement les fonds qu'on a déposés sur notre portefeuille. Attention également, hein, si vous tradez les futurs, vous avez deux modes. Vous allez avoir le mode croisé et le mode isolé. Donc si vous êtes en croisé, une forte perte sur une position liquidera vos positions latentes s'il y en a. On vous recommande donc de vous mettre en mode isolé pour moi, hein, pour que chaque position soit vraiment indépendante les unes des autres. Et donc pour calculer votre taille de position et gérer votre risque, vous avez une petite calculatrice qui vous calcule pour vous le prix de liquidation. À la différence du margin, en futur, vous n'empruntez, comme je l'ai dit, pas de fonds, vous tradez uniquement avec l'argent que vous avez déposé. Et donc vous allez avoir deux modes, l'isolé ou le croisé. L'isolé, c'est pour toutes les
toutes les positions soient indépendantes, donc selon moi c'est le mieux, et croisées, bah, justement, les positions vont être liées entre elles, et donc forcément ça peut poser certains problèmes à certains moments. Donc voilà, c'est une fonctionnalité également du trading futur sur la plateforme Binance. Enfin, pour finir, bon, on voit quand même Binance, c'est une plateforme très complète, hein, et on va justement pouvoir voir des choses qui peuvent nous intéresser, par exemple le stacking. Donc le stacking, on a fait des vidéos sur le stacking pour vous expliquer beaucoup plus en profondeur qu'est-ce que le stacking. Donc là on voit que justement on a des offres de stacking. Alors les offres de stacking, entre guillemets, c'est justement de l'argent que vous allez, enfin des crypto-monnaies que vous allez bloquer, et en échange vous allez recevoir des rendements annuels. Donc voilà, sur cette crypto-monnaie là, où j'ai cliqué, bon, bah, on a normalement 1 à 5%, voilà, on a de 1 à 5% de manière annuelle qui vont s'impliquer. Donc le minimum qu'on doit avoir, c'est 5 de cette crypto-monnaie là. Et voilà, donc voilà, ça c'est un exemple. Vous pouvez déposer, acheter directement ce crypto-monnaie là pour faire du stacking. Toutes les crypto-monnaies ne sont pas en stacking, hein, mais certaines crypto-monnaies le proposent. Et donc, voilà, à chaque fois, on voit toutes les offres qu'il y a, 1 à 5%, à 3%, à 3%, et puis il y a des offres plus grosses, hein, 10, 12, avec des minimums justement à holder, donc enfin à mettre, à déposer, à bloquer. Donc voilà, Binance est complet et offre même du stacking sur de nombreux projets différents, hein, qui vous proposent vraiment des rendements qui peuvent être assez intéressants si vous possédez les cryptos en question, au lieu de les faire dormir sur un ledger. Donc là, il y en a 9, hein, mais je clique dessus, vous allez voir qu'il y en a plus quand même. Donc le stacking, hein, ça repose, comme on l'a dit, voilà, on a déjà présenté le vidéo sur le stacking, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, ça peut vous permettre, dans une idée de diversification de portefeuille crypto, d'avoir une partie de son argent sur du stacking, pour justement voilà, diversifier le plus possible. On voit qu'il y a pas mal d'offres de stacking quand même, avec des rendements qui peuvent parfois aller très haut, donc ça c'est annuel. Et donc voilà, ça peut être assez intéressant également si vous souhaitez bloquer des fonds que vous n'utilisez pas, et donc ces fonds bloqués là vont permettre, hein, d'être sélectionnés pour être des validateurs de transactions, et donc toucher des récompenses. Le stacking, ça repose sur le proof of stake, hein, qu'on a déjà également développé. Donc voilà, plus la quantité de fonds va être élevée, hein, plus vous allez mettre de l'argent, plus vous allez avoir de chances d'être sélectionné, et plus vous allez toucher de récompenses. Donc forcément, bah, plus on met, plus on gagne, ça va de soi. Et donc vous pouvez choisir en fonction des crypto-monnaies là, les offres de stacking, en fonction également des rendements et du minimum à mettre. Donc voilà, ça peut être des critères. Vous pouvez mettre un petit peu d'argent dans les stacking. En fait, c'est voilà, des rendements que vous allez toucher en bloquant de l'argent. Donc c'est une très bonne manière, selon moi, de gagner un peu de sous. Ça peut se faire dans une idée de diversification de portefeuille. Donc c'est pour ça que moi je dis, hein, que Binance vraiment permet aux utilisateurs de regrouper leur puissance ou de regrouper leurs fonds au même endroit, hein, grâce au stacking et grâce à toutes les autres fonctionnalités qu'il y a. Il y a également le saving. Alors le saving, je vais le présenter très rapidement, c'est une sorte de livret A avec des rendements qui sont pas forcément très intéressants face au stacking. On voit des rendements qui sont beaucoup plus faibles. Maintenant, ça peut quand même être intéressant pour certaines personnes, je ne sais pas, ça peut vous intéresser. Donc voilà, le saving, c'est voilà, une sorte de livret A, j'ai envie de dire, où vous allez voilà, mettre de la crypto-monnaie et vous allez recevoir des rendements qui sont là beaucoup plus faibles. Donc voilà, il y a le stacking, il y a le saving qui est ici. Et puis ensuite, les wallets. Alors les wallets, bah, c'est justement là où vous allez avoir vos crypto-monnaies. Voilà, hein, le spot wallet, le margin account, le future account. Donc là bien évidemment on peut cacher ces montants. Donc là si je peux voir, hein, les montants que j'ai dans toutes ces crypto-monnaies là. Et donc voilà, hein, là j'ai mon spot account, ensuite mon margin compte, ensuite mon future compte, enfin tous les comptes, tous mes différents comptes, hein, finalement. Donc je peux me balader dans tous mes comptes, wallet c'est le portefeuille, dans tous mes portefeuilles plutôt. Et donc ensuite voilà les margines, et puis là les ordres, donc ça c'est pour les ordres placés et les ordres historiques. Donc voilà, là bah, c'est pour les ordres placés et l'historique des ordres. Donc voilà, donc là on a toutes ces fonctionnalités là, ces 5 fonctionnalités là. Là on a le portefeuille, et là on a les ordres. Là, on a également, bah voilà, si vous voulez changer la langue, et puis ensuite, hein, vous pouvez avoir des notifications. Donc voilà, hein, là c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur Binance, hein. Alors bien évidemment, on pourrait rentrer bien plus en détail dans certains trucs, mais globalement, c'est un tutoriel pour prendre en main cette plateforme-là. Voilà, j'espère que vous l'avez un peu mieux compris, cette plateforme-là. C'est une bonne plateforme, très complète, très intéressante, qui selon moi, quand on veut passer une étape dans la crypto-monnaie, peut être plutôt pas mal. Nous, on met pas de lien d'affiliation en description, c'est vraiment juste pour la présenter. Donc c'est vraiment juste voilà, pour vous montrer comment fonctionne cette plateforme-là.
c'est parce que c'est une plateforme qu'on utilise personnellement, qu'on trouve très performante. Donc voilà, on la propose, mais il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Donc c'est juste une plateforme que moi j'aime bien et que je trouve que pour les gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies, elle peut être assez efficace. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et également à la commenter. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On sort plusieurs vidéos par semaine, 3 exactement, donc sur le trading et les crypto-monnaies. Donc on sort une vidéo le mercredi, le vendredi et une le dimanche. Et puis si vous voulez continuer à apprendre le trading de manière gratuite, donc vous avez soit notre chaîne, soit également un groupe Discord dans lequel il y a notre communauté et nous-mêmes qui proposons de répondre à vos questions. Vous pouvez partager des analyses, on en discutera ensemble. Enfin, c'est vraiment un lieu pour ne pas être isolé dans son trading et dans sa progression et donc de travailler ensemble. C'est plutôt bénéfique. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe. On va vous apprendre pas mal de choses et de valeurs à vous apporter. Donc le lien est dans la description. Et puis on a également un Instagram où on propose des conseils, des astuces et des analyses. Donc il y a pas mal de choses intéressantes sur notre Instagram. Vous pouvez également discuter en privé avec nous si vous avez des questions à nous poser. Notre Instagram est également dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.